Vous êtes sur Studio Qualita, il est 9h04 minutes. Nous sommes ensemble jusqu'à 10h30. Olivier Granellic pour 1h30 d'actualité et d'interview. Et on commence tout de suite par l'actualité du coronavirus avec bien entendu les chiffres, des chiffres qui sont en constante diminution. 13 nouveaux malades en Israël en 24 heures, 13 seulement nouveaux malades donc ces dernières 24 heures. Il y a 4052 personnes qui sont actuellement malades du coronavirus en Israël, dont 69 qui sont en réanimation. 264 Israéliens sont morts du coronavirus depuis le début de cette crise. Dans le cadre donc de l'assouplissement des mesures restrictives en Israël, le ministère de la Santé aurait l'intention d'autoriser la célébration des mariages en présence de 100 personnes dès la semaine prochaine. À l'heure actuelle, les mariages peuvent avoir lieu en petit comité. Un maximum de 50 invités est imposé et les célébrations doivent se tenir dans des espaces ouverts uniquement en raison des restrictions mises en place pour enrayer la pandémie du coronavirus. Et puis, selon toujours le ministère de la Santé, les mariages et autres événements organisés en intérieur pourront accueillir jusqu'à 100 personnes tant que les mesures de distanciation sociale et d'hygiène seront respectées. Alors, si les chiffres concernant le nombre de malades en Israël montrent que cette vague est terminée, ce n'est pas le cas concernant les chiffres de l'économie et en particulier du chômage. En Israël, on se situe à un taux de chômage de 26%. Israël se trouvait dans une situation de plein emploi au début de cette crise avec seulement 4% de chômage. Dans ce contexte, le PDG de la compagnie aérienne El Al, Gonen Ushishkin, a demandé au Premier ministre Binyamin Netanyahu d'intervenir dans les négociations avec le ministère des Finances pour éviter des milliers de licenciements et la perte de l'indépendance financière de la compagnie d'aviation israélienne. Gonen Ushishkin a déclaré que le ministère des Finances tentait intentionnellement de provoquer la chute d'El Al. Nous vous demandons de charger le ministère des Finances de modifier le schéma qu'il a présenté hier soir et de supprimer les restrictions inappropriées, a déclaré le PDG de la compagnie El Al. Et puis toujours dans le cadre justement du tourisme en Israël, l'aéroport Ben Gurion de Tel Aviv présentera des nouvelles mesures destinées à assurer la sécurité des voyageurs face au coronavirus. Le plan prévoit que seuls les porteurs de billets seront admis dans l'enceinte du terminal 3. Les passagers devront également arriver à l'aéroport 4 heures avant le départ de leur vol. Et puis le port du masque, bien entendu, la vérification de la température des passagers ainsi que la désinfection régulière des lieux seront de rigueur. Les personnes présentant un niveau de température élevé se verront refuser l'entrée donc de l'aéroport. Les billets seront vérifiés à l'entrée du terminal après un enregistrement effectué en ligne. Et lors de l'enregistrement des bagages, une distance de 2 mètres devra être respectée entre les voyageurs. Voilà donc plusieurs mesures qui vont être proposées pour essayer donc une réouverture, en tout cas que l'aéroport Ben Gurion réouvre prochainement. Et puis regardons pour terminer ce qu'il se passe en France avec le nombre de victimes du coronavirus qui est tombé à 83 personnes supplémentaires en 24 heures. Il y avait eu la veille 348 morts, un chiffre donc en baisse, en chute, donc aussi en France. 27 074 personnes sont mortes en France depuis le 1er mars dernier, donc de ce virus. Alors que la France vit son 3e jour de déconfinement, Emmanuel Macron a estimé qu'il était bien trop tôt pour crier victoire, mais il a souhaité souligner que la voie suivie était bonne. C'est ce qu'a rapporté la porte-parole du gouvernement hier au sortir du Conseil des ministres, donc en fin de matinée. La porte-parole a aussi souligné que le chef d'État avait déclaré à ses ministres qu'il fallait se préparer à 3 échéances. La première, c'est celle du mois de mai, comme le Premier ministre avait eu d'ores et déjà l'occasion de l'indiquer, puisqu'en fonction de l'évolution
de l'épidémie, le déconfinement pourra franchir pour le mois de juin une nouvelle étape après le week-end de la Pentecôte. Et puis Emmanuel Macron a également évoqué une deuxième échéance, celle de la saison estivale, qui pose des questions spécifiques en matière de déplacement sur le territoire national et à l'étranger. Et il a indiqué que cette question devait faire une nécessaire coordination, donc de nécessiter une coordination européenne. Et puis la troisième échéance, c'est celle qui est incertaine d'un reconfinement si la situation venait à se dégrader. C'est ce qu'a donc déclaré hier Emmanuel Macron concernant donc cette situation en France. Et nous allons terminer donc ce premier point d'information concernant donc le coronavirus. Retrouvez du dimanche au vendredi notre live quotidien spécial coronavirus. 3 heures de direct ininterrompu de 8h à 11h. Pour tout savoir sur l'actualité du virus en Israël, mené par Daniel Haïk, Olivier Granilic et Cathy Choucroune. Le live Studio Qualitas, c'est tous les jours en direct, puis en replay sur Facebook, YouTube ou sur notre application et sur le site studioqualita.com.